Caroline Choupineau, bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Hub France IA. Qui est Hub France IA ? Le Hub France IA, c'est une association qui a été créée en 2017 et qui fédère l'écosystème IA français. On a des grands groupes, des startups, des fonds, des laboratoires et des collectivités. Et la mission de l'association, c'est accélérer l'adoption de l'IA en France et en Europe. La France est-elle vraiment à la traîne sur l'IA ? On dit souvent ça, mais en pratique, je ne pense pas qu'on soit vraiment à la traîne. On a eu des premières stratégies IA en même temps que les autres pays, États-Unis, la Chine. Et aujourd'hui, la particularité de la France et de l'Europe en général, c'est que l'IA est surtout dispatchée sur beaucoup de startups et qu'on n'a pas un pure player de l'IA qui émerge. Mais globalement, il y a eu des investissements, il y a des startups, il y a des projets qui avancent. Le gros sujet aujourd'hui en France, c'est l'adoption. Accélérer l'adoption de l'IA dans tout le tissu économique français. C'est vraiment ça l'enjeu pour rattraper le retard qu'on aurait sur le sujet de l'IA. Quels sont les secteurs les plus dynamiques ? Les plus dynamiques en IA en France, qu'on a identifiés dans notre cartographie des startups, donc par le prisme des fournisseurs et des startups, c'est la santé. Ça fait longtemps que la France a beaucoup de startups qui évoluent sur le secteur de la santé. Et l'année dernière, dans la carto, on a identifié aussi des acteurs émergents sur la cybersécurité et l'IA, qui reste un sujet assez stratégique. Qu'en est-il du financement des startups IA ? Il y a eu pas mal de financements ces dernières années en IA. Depuis la première stratégie nationale IA de 2018, il y a des financements IA par secteur surtout. Donc il y a eu beaucoup en robotique et en santé justement, ce qui fait qu'il y a eu pas mal de traction là-dessus. L'année dernière, les financements pour les startups, c'était surtout orienté sur l'IA générative. Normal, c'était le gros sujet technique. Donc il y a eu 2 appels à projets là-dessus. Donc ça, on parle de fonds publics. Après, côté investissement privé et fonds d'investissement, je pense qu'en ce moment, c'est la hype sur l'IA. Donc il y a beaucoup d'argent qui coule sur les startups. Le vrai enjeu, c'est la compétitivité. Au Hub, on voit beaucoup de startups qui font souvent la même chose, avec les mêmes technos. Et du coup, là-dedans, forcément, elles ne vont pas toutes réussir à grandir. Donc il y a un vrai besoin de sortir un peu du lot dans cet écosystème foisonnant des startups en IA. Comment peut-on vous rejoindre ? Pour rejoindre le Hub France IA, c'est facile. Il faut faire une demande d'adhésion. Donc, on est une association à but non lucratif. On a des adhérents, 250 aujourd'hui. Et il suffit d'avoir, soit d'être un fournisseur IA, soit d'être une entreprise, grand groupe, PME, ETI, qui a envie d'intégrer l'IA ou qui a des stratégies IA. En fait, toute organisation qui s'intéresse à l'intelligence artificielle et qui a envie de contribuer à l'accélération de l'IA en France peut rejoindre l'association. Principalement, nos missions s'articulent autour de groupes de travail. On a une dizaine de groupes de travail, dont 4 thématiques prioritaires qui tournent autour de l'AI Act, donc le règlement européen sur l'IA, sur l'IA frugale, donc comment est-ce qu'on réduit l'impact environnemental de l'IA, la cybersécurité et le déploiement de l'IA générative à l'échelle. Caroline, merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation.